Très récemment au cinéma avec la réalisation Matt Reeves et un Robert Pattinson aka Batman. Du coup, on avait fait la séance ensemble, messieurs, donc nous sommes là pour faire la critique, pour terminer cette mission. On avait fait une première partie avec Manu en parlant des Batman et des Bat-vilains, et là, on va faire la critique de The Batman. Donc, comment allez-vous, chers amis? Bien ou bien? Ma foi, ça va très bien, la forme. On rentre du boulot, mais toujours partant pour le débrief. C'est parti. Bah, pareil, moi très content d'être là et puis Oui, ça va le faire. j'espère que ça va Du bien coup, se préparer. comme Le avec Manu, on premier, c'est avait bien parlé parti. un peu des Bat vilains et de Batman. Dis-nous rapidement, Fabien, en 5 minutes top chrono, c'est quoi tes 5 méchants préférés dans l'univers de Batman et tes 5 acteurs préférés qui ont joué Batman? Voilà. À ton tour de parler. Alors déjà, pour commencer, déjà les super vilains, déjà, alors déjà, mon préféré, forcément, il y a le Joker, déjà, un pour commencer. En deuxième, je dirais Bane. Troisième, Killer Croc. Quatrième, Tyler, le Sphinx. Et le dernier... Ra's al Ghul. Oh, Ra's al Ghul. Et dans les Il est pas mal Batman. aussi, Ra's al Ghul, ouais. Ouais, c'est vraiment des Et personnages dans les Batman, c'est qui ton acteur vraiment préféré de en la top gueule, quoi. 5? Franchement, Rapidement. Top 5, celui qui Christian Bale. dans la trilogie des Dark Knight, j'ai oublié son nom. Désolé. Voilà, Christian Bale, donc Ok. il fait partie vraiment de mon numéro 1, forcément. Première trilogie, pour moi, la véritable trilogie de Batman. Hein. Et puis, bon, après, il y a les autres Batman. Ouais, juste si t'es préféré, hein, c'est pas grave, si t'as juste 3 préférés, c'est bien aussi. Hein. C'est vieux, tout ça, c'est un peu. Alors, en fait, les vrais Batman que j'ai regardés, en fait, c'est ceux de Dark Knight, voilà, la trilogie. Quoi. Les anciens, malheureusement, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de les voir. Donc, mis à part le Batman qu'on avait vu, un ancien Batman qu'on avait vu ensemble, mis à part ça, malheureusement, mis à part la trilogie des Dark Knight, je pourrais pas te citer 5 et 4 Superman. Tu les as vus, ceux-là? Oui, je l'ai vu, Ben Affleck, qui est bien, mais bon, c'est pas mon préféré, tu vois. Bon, oui, bon, allez, je vais être gentil, on va le classer en deuxième. Il y a top aussi, hein. Si t'as envie, hein. Si t'as pas envie, c'est pas envie. Hein. Bah, pour le moment, comment? Enfin, je sais pas si on peut le dire tout de suite. Batman, je dis pas, oui, tu peux le classer. Ah, oui, si, mais bon, tu peux commencer. Bruce Wayne, ça laisse encore un peu à désirer. Voilà, quand Batman, on parle. Ouais, on a dit quand Batman. Hein. De quoi? On a dit... Ah oui, non, bah après, voilà, je trouve que Robert Pattinson fait très bien son rôle de Batman, quoi. Mais par contre, pour Bruce on va y revenir. Bon, on va y revenir. Ça laisse à désirer encore. Et pas. Alors, du coup. Je trouve qu'il est pas assez charismatique. C'est cool, ça me va. Et toi, Manu, ça te va? Batman, ça en jette, en tout cas. On t'entend plus, Manu. Plus de son. Ah, voilà, c'est bon, on a entendu. Alors, du coup, pour le film The Batman, on l'avait fait en VIP louange au pâté. Donc, du coup, dites-moi en un mot, c'est vos impressions, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous trouvez que le prix est justifié ou pas. Voilà, tout simplement. En 3-4 mots, vas-y, rapidement. Comment te dire?
Bah, déjà, VIP, déjà, champagne, déjà, bouffe, canapé. Voilà, quoi. Grand écran. Donc, Et toi, vu que t'as fait comme voilà, moi, on est t'as open, fait on est bien. avec moi, t'avais fait Spider-Man No Way Home. Si on pourrait une bonne comparer au expérience. Screen X, Vraiment. Très bonne qu'est-ce que t'as préféré, le Screen X ou le VIP Lounge? D'accord. Et t'es plus branché VIP Lounge. Ok, Et très cool. Et toi, Mister Manu alors? tu fais ça, tu Ouais. vois. Et toi, Mister Manu, tes impressions? Oui, vraiment, oui. Au moins, t'as des fauteuils, tu t'allonges, quoi. Mes impressions, écoute, Yes. bonne bouffe, bien installé, canapé, Comme vous étiez tous les deux dans le bonne canapé, séance. ouais, comme vous étiez dans le canapé, On a est-ce qu'il y a demandé la mieux. place pour vous deux ou pas, ou c'était compliqué? Rien d'autre, hein, écoute, c'était détente. Vous étiez bien alors, bah, ça va, c'est cool. Nous aussi on était bien, franchement on était bien. Moi aussi je dirais la même chose que vous, hein. Ouais, Oh, Juste que moi largement, j'ai oui. fait un peu plus largement tôt, la donc, place. ouais, je peux Ah ouais, comparer un petit peu. Mais c'est vrai que le VIP Lounge, j'ai bien aimé le côté canapé, les pieds sur le petit tabouret, la bouffe forcément. Et puis une petite séance en petit comité, je trouvais ça hyper cool. Puis même les canapés sont fort confortables, hein. Je sais pas ce que vous avez pensé. Ah, c'est clair. Bon bah, on peut attaquer le Si sujet, c'était hein. nul, au bout de 3 heures, on peut râlerait. attaquer le Hein. sujet. Quand même, quoi. Ouais, c'est clair. Je Si pense au bout qu'on d'un l'a moment, ressenti si J'avoue. vraiment c'était pas On peut royal. attaquer le sujet si au bout d'un principal. moment tu nous aurais dit de nous Alors, asseoir du sur coup, les poufs, première c'est que c'était question pas qui me bon. vient à l'esprit. Tu m'étonnes. Alors, est-ce Tu m'étonnes. que pour vous, Attaquons le sujet l'ambiance principal. Batman, l'univers Vas-y. Batman, les musiques Batman ont été respectées dans le film The Batman de Matt Reeves, en sachant que le casting c'était que du nouveau, des nouveaux acteurs. Il n'y a pas eu, de reprise d'anciens acteurs. Donc alors, qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Qui se lance en premier? Manu alors. Ah, vas-y Manu. Ah, je vais être gentil, tout à l'heure je me suis lancé, donc je vais faire le gentleman, honneur aux anciens. Alors. Senpai. Aux anciens, allez, Senpai. vas-y, à Au l'ancien. senior, Au senior. Senpai. Au senpai. Allez, senpai, vas-y. Ouais, complètement respecté. Au niveau de la musique, de l'ambiance musicale. J'ai kiffé cette espèce de mélange au niveau du thème entre Something in the Way de Nirvana et le thème de Burton. Une espèce de mélange un peu bizarre où tu avais l'impression que ça commençait et une espèce d'ambiance un peu lourde qui a été faite au niveau de la musique et tout ça, qui est vachement bien. Et puis au niveau de l'univers, on est dedans, quoi. On est vraiment on est plus dans l'univers de Batman détective que dans Batman qui donne des patates. Mais tout est respecté. L'ambiance, les costumes, les personnages, tout est respecté. La Batmobile. En fait, la Batmobile, il a vraiment Matrix. Ce qui est bien, c'est qu'il a bien respecté l'univers de Batman tout en créant son Est-ce qu'il propre était univers. pas trop mou? Parce que Il a les premières compris les critiques, fans. il y en a certains qui ont dit qu'il était mou. Est-ce que tu l'as trouvé mou ou pas, Manu, toi, le film? Entre nous. Ouais, ça. C'est sûr que comme certaines... Le problème, c'est que les gens le comparent à Dark Knight. Tu peux pas le comparer à Dark Knight. Tu peux pas le comparer à Dark Knight, c'est Ouais, c'est vrai. Et c'est complètement débile. Tu peux le comparer à Batman Begins. Dans Batman Begins, t'as pas beaucoup d'action non plus. Tu vois, à part la scène finale où ça pète partout avec l'épouvantail parce qu'il déverse son poison dans la ville. Là, t'as ta scène finale avec la flotte qui est déversée dans la ville. Et voilà, quoi. Tu peux le comparer à Batman Begins, mais tu ne le compares pas à Dark Knight, c'est impossible. On comparera à Dark Knight. Comme tu dis, c'est deux mondes différents, quoi. C'est comme tu dis, c'est deux mondes différents. Où Dark Knight s'est concentré sur la baston, et là c'est vraiment un Batman où c'est détective, quoi. Et de plus, en plus, c'est Ra'al en plus le méchant, donc forcément, ça va inciter forcément à Batman à mener donc sa propre enquête, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu débile de faire le comparatif entre les deux films, quoi. Complètement, parce qu'en plus déjà, dans Dark Knight, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'il est Batman déjà? Il se bat contre un le gros Dark Knight méchant. Normal. Ça fait un bon moment qu'il est Batman dans Dark Knight. En fait, il a bien respecté le système. Dark Knight.
Non, c'est dans le Rise que c'est 8 ans après en fait. C'est dans le Rise, c'est 8 ans après. Non, c'est bien longtemps après. Hein. Ouais. C'est longtemps après. Non, je crois que c'est 2-3 ans après en fait. Non, Rise, c'est parce qu'il est plus Batman. Parce que vous voulez, si tu veux, je peux jeter un petit coup d'œil. Mais un peu, ouais. Non, c'est bon. Oh non, c'est pas 3 ans après. Mais là, tu vois, c'est pareil. Et puis en même temps, tu vois, dans Batman Begins, tu vois, tu peux pas comparer ces deux univers différents. Enfin, et en plus, c'est plus de l'enquête. T'es plus proche, c'est vrai, hein, t'es plus proche de Seven que de Batman en fait, au niveau de l'avancée du film. C'est vrai parce que quand tu fais le comparatif, c'est vrai que ça se ressemble un peu quand même. Hein. C'est ça. Les deux films, hein, c'est. Prends Batman Begins, c'est chiant au début. Tout le moment où il va au temple, tout le moment où Liam Neeson lui explique va falloir que tu bosses pour Ra's Ghul, machin, son entraînement, il n'y a rien qui fait. Enfin, dans l'entraînement, là, le seul moment où c'est un peu hype, c'est quand il se tape sur la glace, c'est tout. Et après, je te dis, c'est que le final, c'est le combat final. Tout son titre, quoi, Batman Begins, quoi, c'est le commencement. Voilà, c'est le commencement. Et là aussi, c'est le commencement, c'est-à-dire que déjà, le gars, tu sais même pas où il a de son entraînement, tu vois. Et puis, on passe directement. Et puis, tu peux pas comparer les deux Batman. On passe directement en Batman, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, il passe directement au Chevalier Noir. Et puis en même temps, dans Batman Begins, tu vois, le mec, il arrive, il est perdu dans la pampa du Népal. Et le gars, il arrive en un claquement de doigts, il dit ah, regarde, j'ai plein de thunes, je vais me faire ça, je vais me faire ça. Là, tu sais qu'il a fait de la thune, mais tu vois qu'il a pas été chercher énormément dans la thune pour se faire son costard. Tu vois, on dirait qu'il a été piqué des pièces à droite à gauche, des trucs qu'il pouvait se payer grâce à sa thune, et puis il s'est fait son costard. Il y a plein de gens qui ont été choqués parce que quand il arrive en haut du commissariat, t'as pas vu, à un moment il arrive au bord du truc, il fait wow, tu vois. Oui. Bah oui. Et après il saute avec le wingsuit. Et il y a plein de gens qui disent ouais, Batman qui flippe. Ouais, mais ça fait que 2 ans qu'il est Batman, frère. Il est tout jeune, il tâte encore. Et en plus, tu vois qu'il tâte son wingsuit, et quand il s'éclate par terre, il s'éclate comme une vieille merde. C'est vrai, en plus, il arrive même pas à se réceptionner. Puis quand il se relève, il titube, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, il est blindé de thunes, enfin il est blindé de thunes, c'est Bruce Wayne blindé de thunes, mais qui s'en sert pas que pour faire ça. Enfin, tu le vois même dans l'histoire que si, on voit qu'il c'est un mec qui devient, même d'ailleurs Catwoman le dit, hein, elle lui dit, on voit que t'es un mec qui vient pas de la rue. Non mais c'est bien, parce que t'aurais jamais pu faire ça si tu venais pas de la rue, quoi. Mais voilà, quoi. Mais sinon, on reste dans la bonne ambiance. Mais ce que j'aime, c'est que Matt Reeves a gardé ce côté un peu glauque qu'il y avait déjà dans la planète des singes, un peu sombre. Et la planète des singes, déjà à la base, si tu voulais de la baston, fallait pas mettre Matt Reeves, parce que Matt Reeves, dans la construction des 2 planètes des singes qu'il a fait, il y a, tu prends, c'est tout con. Tu prends la planète des singes. C'est vrai qu'il y a des similitudes, je suis assez d'accord. Exactement la même trame que The Batman. Ouais, non, il y a des similitudes, C'est très calme. Et toi, monsieur Fabien, du coup, très calme au début, puis ça pète vers la fin. Monsieur Fabien, alors, ton analyse. Vas-y, je t'écoute. Pareil, ambiance, univers, musique, costume, acteur. Mon analyse, franchement, déjà pour commencer, le film, pareil, hein, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'on a tout ce qui fait le film, hein, déjà pour commencer. Tout ce qui est scène d'action, les ambiances, surtout ambiance sonore, ça j'avoue que la musique, quand Batman apparaît ou quand il réussit son objectif, t'as la petite musique qui est derrière, qui te met vraiment dans l'ambiance. C'est vrai qu'il y a un petit mélange de l'ancienne génération, un peu de nouvelle génération aussi. Donc les deux se mélangent très bien. L'histoire, l'histoire, ils font, quoi. Et c'est juste, en fait, c'est simple. Les 3 heures de film, tu les vois pas passer tellement que t'es absorbé par le film, quoi. Parce que finalement, on t'amène vraiment d'un point A à un point B, quoi. Grâce quand même à Rigel aussi, il faut dire ce qu'il y a, hein, puisque comme on disait, c'est vraiment un film Batman détective, hein. Et donc c'est vraiment tu passes vraiment un sacré bon moment, quoi. C'est comme je te dis, 3 heures de film où t'en vois vraiment plein les yeux, quoi. Franchement, les personnages, comme je disais pour Pattinson, très très bien son rôle. Il est encore un peu lourd, ça va venir peut-être pour le prochain film, en espérant qu'il en fasse un deuxième.
Après, Catwoman, c'est vrai que Célina, pareil aussi, très très bien interprété. Après, je me rappelle plus le nom de Nigel, l'acteur, quoi. No. Merci. Pareil, lui, franchement, ça a été un de mes persos préférés, quoi, parce que le mec, il est complètement barge. Faut vraiment dire ce qu'il y a. Il est complètement ouf, quoi. Voilà, quoi. Franchement, Batman, ça a vraiment été The Batman. Pour moi, franchement, et une petite question, est-ce que toi, pour toi, il fait beaucoup ado ou pas du tout? Qui commence très bien dans l'année 2022. Même à nu, hein, tu peux répondre, hein. Ouais. Un petit peu. Oui. Surtout à une scène. Il y a une scène où il fait pas vraiment sa crise d'ado, mais où tu le vois, où il se comporte un peu comme un enfant, quoi. À un moment donné, où il va voir Alfred à l'hôpital, il fait ouais, vous m'avez menti, mais gna. Je suis attends, avant de l'accuser, laisse-le au moins s'expliquer, le garçon. Il a peut-être une bonne raison pourquoi il t'a caché la vérité. Donc tranquille, easy. Bon, il y a peut-être juste cette scène-là, pardon, mais après, bon, le reste, je trouve pas qu'il fait ado, quoi. Je pense moi, le seul moment où je l'ai trouvé ado, bizarrement, c'est pas la même scène que toi, c'est avec le même personnage. Ah. C'est quand il est en train de lui dire ouais, faut arrêter vos conneries, que l'autre il fait ouais, vous êtes pas mon père. C'est vrai. Tu sais, ça faisait oui, il y a celle-là aussi, oui, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est pas mon père. Où il parle avec Alfred. Je l'avais oublié, celle-là. Mais non, tu vois, autant celle Dure nouvelle. Celle de l'hôpital, tu vois, je l'ai trouvé, il faisait un peu l'ado, mais un peu l'ado qui vient d'apprendre des trucs, parce qu'on va pas, on va pas, comme on veut pas spoiler, il apprend plein de trucs, il s'en prend plein la gueule, et c'est comme si un ado venait de se prendre les mêmes nouvelles dans la tronche, tu vois ce que je veux dire, toi, t'es même un jeune adulte, parce que là, il doit jouer un Batman qui a 25 piges, un mec de 25 piges qui apprend tout ce qu'il a appris, parce que comme Paul Dano, il balance plein d'infos, et l'autre, il se prend tout dans la gueule. C'est sûr que quand tu arrives sur le lit d'hôpital d'un mec, quand il arrive sur le lit d'Alfred, sur le lit d'hôpital d'Alfred, bah même toi à 25 ans, tu serais pas tendre avec le mec. Dans la Batcave, quoi. Tu serais là en train de me dire ouais, tu m'as pipoté. Qui t'a perdu, qui t'a fait paru un peu ado, quoi. Avec sa crise. Ouais, t'es pas mon père, c'est ça. Je comprends. Ok. Non, ça me va. C'est la seule, genre un caprice de gosse, quoi. Parce que tu vois, un caprice de gosse, je l'imaginais en courant, c'est genre ouais, t'es pas mon père, et tu sais, genre bon, bah vas-y, à mon tour, du coup, c'est ça. Avec les cheveux, tu sais, en l'air, Alors, moi j'ai plusieurs choses à dire. Je vais essayer de faire des impressions. Allez, dis-nous. Déjà, j'ai kiffé, comme j'en ai parlé de l'ambiance. Moi, ça fait vachement film noir, film amateur, ambiance de Joker. J'ai l'impression que Joker démarre quasiment pareil, tu vois. Le côté sombre, j'ai adoré le côté sombre, le côté tortueux de Robert Pattinson, j'ai trouvé génial. Comme tu as dit, en Batman, justement, en Bruce Wayne, c'est normal. Il est un peu en train de se rechercher, il est pas encore affirmé qu'on a l'habitude de voir, mais c'est intéressant parce que comme il est tortureux, c'est normal qu'il y ait la vie comme ça. Après, ce qui concerne les personnages pas moins perso, j'ai trouvé que Riddler était une tuerie sans nom. Comme je dis, pour moi, quand ils sont pas, si on se fait un petit peu, ils ont bien imprimé la psychologie d'un psychopathe. Pour moi, c'était vraiment kiffant. Catwoman, c'est une jeune Catwoman, elle n'est pas encore la Catwoman qu'on connaît, mais ils ont voulu la vendre avec un côté un peu un côté moderne, pourquoi pas. C'est pas très intéressant, mais ça apporte un film, mais c'est quand même une belle actrice. Ouais, voilà, Zoé Kravitz, je trouve, a fait le taf. Et Colin Farrell, en pingouin, je l'ai trouvé vraiment bon. J'ai kiffé son interprétation. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon. Il a compris le personnage exactement, même s'il fume pas. Moi, ça m'a pas choqué. C'est une bonne surprise, hein, pardon. Après, ce que j'ai kiffé, c'est toutes les références qu'on a vues dans le film, parce qu'il y en a énormément. Vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Après, la musique, j'ai trouvé la musique juste magnifique, parfait. Elle monte à crescendo, c'est parfait. Et bien sûr, notre ami Andy Serkis, en Alfred, je le trouve génialissime. Je trouve que ça colle bien avec l'ambiance et l'univers, et Robert Pattinson avec la petite rivalité entre eux. Personne, moi j'ai pas trouvé qu'il était beau, parce
comme il a dit Manu, c'était plus côté détective, donc c'était vraiment intéressant. C'est un peu inédit qu'on n'a jamais vu Batman, qu'on a pas envie de voir, et je trouve que ça a été bien exploité. Par contre, le côté genre crise d'ado, moi, j'ai pas trouvé ça très, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Mais bon, après, ça fait partie du film, tu vois. C'est ce qui se passe au moment T, tu vois. Et voilà, c'est pas gênant, ça ralentit pas l'ambiance et ni le rythme du film, donc c'est pas mal. Et ce que j'ai adoré, bien sûr, c'est le final. Si on ne spoil pas, le final est juste parfait. Je trouve qu'il est magnifique. Et bien sûr, le guest surprise, qu'on ne dira pas, qui te met sur une fin et qui te donne une bonne opportunité pour une suite, quoi, tout simplement. Voilà, à peu près mon résumé. Je sais pas si ça va, c'est clair pour vous, j'ai été trop vite. Et moi j'ai repéré les nombreux clins d'œil et je me suis amusé après pendant le moment. Non, c'est parfait. Non, c'est très bien. Mais je me suis amusé pendant le film, quand il y avait l'enquête, à chercher tous les clins d'œil. Et il y en a énormément. Et je voulais voir si vous les avez notés, les gars. Les petits clins d'œil, en fait. Aux autres Batman, à l'univers des comics. Vas-y, dis-nous, ça m'intéresse. Déjà, oui, j'en ai peut-être une, déjà. Déjà, c'est sur les cartes que envoie Ryder. Oui, ça c'est confirmé. Mais il y a pas une chouette qui fait référence aussi à la cour des hiboux, déjà pour commencer. Il y a ça que j'ai remarqué. Donc voilà, c'est déjà le premier cas déjà que 3-4, je crois. Après, c'est le tout seul. Apparemment, toi, t'en as retrouvé pas mal. 5. Et toi, Manu, c'est quoi le petit clin d'œil que t'as repéré? Ah bah, écoute, c'est déjà pas mal. Ah, merci. Tu l'as vu, le Hush, hein, je te comme Fab et le Hush. Le Hush. Et bien sûr, quelques. Donc, déjà, il y a le Iceberg Lounge. En fait, le Iceberg Lounge, c'est le bar où il y a pas mal d'une partie du film se passe. En fait, le Iceberg Lounge, c'est le café-restaurant, enfin le pub où en fait le pingouin il se terre, en fait, c'est sa maison. Il y est dans les jeux vidéo d'Asile Arkham et dans les BD aussi. Et du coup, c'est là où il magouille, en fait. Donc déjà, c'est le Iceberg Lounge, c'est la première grosse référence que tu vois pendant pas mal de temps. Comme il a dit Fabien, en fait, fallait regarder les cartes. Tu as marqué To Be Batman, tu vois, pour Batman. T'avais la cour des hiboux, t'avais Hugo Strange aussi qui apparaît, si vous l'avez loupé. C'est le docteur avec des petites lunettes et un crâne rasé. Et tu as aussi Poison Ivy aussi dedans. Donc ça t'annonce peut-être que, tu vois, des pistes pour le 2, va savoir. Bien sûr, comme il a dit Manu, le Hush, qui est hyper important aussi. Et que aussi, bien sûr, le Joker, forcément, tu peux pas faire un film Batman sans parler du Joker. Et ils ont aussi inspiré de la Catwoman Origin, où ils ont vraiment pour la première fois révélé en fait les origines de Catwoman. J'ai trouvé ça intéressant. Et en plus, dans cette version, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas Ra's al Ghul qui a, et même si ils en parlent, hein, c'est pas Ra's al Ghul qui a transformé Batman, mais c'est bien Alfred, tu vois, c'est son mentor. Et c'est pour ça que justement c'est un petit peu houleux en fait tous les deux, parce que justement ils sont passés par tellement d'épreuves que malheureusement ça envenime un peu la situation, tu vois. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Batman il se croûte et que Batman il n'est pas encore le Batman qu'on a l'habitude de voir, quoi. Le côté un peu gadget, un peu foireux, tu vois. Et puis la Batmobile aussi, forcément, la Batmobile a fait des références à pas mal de Batmobiles. Je sais pas si vous avez repéré. Le côté aligné de la Batmobile 89, je sais pas si tu l'as vu Manu pendant la course poursuite avec le pingouin. On voit les petites ailes sur le côté, c'est un peu pas mal, tu vois. Donc voilà à peu près les références que j'ai pas mal. Voilà, je sais pas si vous avez tout vu. Ça vous parle tout ça ou pas? Là, moi je me suis amusé à chercher après les petits Easter eggs et je trouvais ça pas mal. Non, on n'a pas tout vu. Non, pas tout ça. Ouais. Sur la Batmobile, oui, sur la Batmobile, oui, mais ça c'est depuis que j'ai la photo hein, que j'avais vu les références. Je sais pas. La vieille bagnole. Et d'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries, elle apparaît même dans le film. Pas en mode Batmobile, mais en mode le vieux modèle de voiture qui a inspiré la Batmobile. Parce qu'il y a un moment donné, il montre sur le film c'est les bagnoles du maire. Il y a peut-être une chance que tu. C'est pas les bagnoles de Batman. Ouais, les bagnoles de. spoil un petit peu, mais bon. Tu vois les bagnoles. Ouais, les bagnoles du maire. Toutes les voitures du maire, elle est dedans. Ouais, mais on en dira un peu plus. On en dira pas plus. On a juste dit qu'il y avait les voitures du maire. Et c'est pas un spoil. Oh mon Dieu, j'ai passé par là. En fait, les voitures du maire, dedans, il y a Optimus Prime.
Voilà, c'est ça. Et ben, c'est ça. Qu'est-ce que je disais alors, les méchants, alors, vous en avez pensé quoi de Riddler et du Penguin? Ouais, c'est pas plus jeune. C'est gentil, merci bien. Bon, plus jeune qu'à 31 ans, quand même. Des méchants. Oui, c'était façon de dire. Non, ouais, franchement, les méchants, là, franchement, là, il n'y a rien à dire. Hein. Riddler, franchement, il est super. Comme j'ai dit, franchement, t'es vraiment un psychopathe. Le mec, il va t'amener d'un point A à un point B, quoi. Et il va faire, en fait, Batman, il fait, en fait, ce que Riddler voulait, quoi. Ça, vraiment, c'était vraiment un truc de fou. En fait, ils veulent l'amener à un point A à un point B. Et c'est exactement ce que fait Batman. Il va à un point A à un point B pour que ça l'arrange, ça arrange Riddler, quoi. Et ça, franchement, le truc, c'était vraiment kiffant, quoi, parce que finalement, quand tu regardes le film, Batman, il se fait vraiment mener par le bout du nez, il subit les conséquences de ses actes, en fait. Avoir aussi, hein. Il se fait complètement avoir. Oui, aussi, oui, il subit aussi, oui, mais il faut dire que le Riddler, il n'est pas vraiment Batman encore, hein. C'est un jeune Batman, faut pas oublier. Voilà, quoi. Tu dis, c'est quand même ce Batman, quoi, c'est quand même... Ah oui, oui, mais tu dis, il est quand même intelligent quand même, quoi, qui fonctionne bien. Il a le côté déduction qui est pas mal. D'ailleurs, il est plus efficace que la police. Après, donc, c'est... Ouais. Mais... Et après, pour finir avec le pingouin, donc pareil, là, franchement, le pingouin aussi, très très bon méchant à en devenir, parce que pour le moment, on le voit, c'est pas vraiment le cigare, tu le verras pas, malheureusement. Il se lâche et tout ça. Bon, il n'y a pas le petit cigare aussi qui m'aurait fait plaisir. Le parapluie, il en a un, mais c'est pas un parapluie gadgetisé, c'est juste un parapluie. Il n'y a pas le parapluie aussi, c'est dommage. Non, mais c'est pas c'est un parapluie classique, là. Oui, mais il pourquoi pas dans la suite, hein. Il l'utilise pas, et bon, c'est ça qui est dommage. Mais enfin, ça change pas, quoi, tu diras. Mais bon, mis à part ça, le pingouin, franchement, il joue vraiment un rôle important, dans ce bateau aussi, mais qui veut pas révéler le véritable méchant de l'histoire, justement, pour pas avoir de problème avec Riddler, quoi. Donc, ouais, pour moi, pardon, les deux méchants, franchement, super kiffants. Franchement, que ça soit Riddler ou le pingouin, j'ai vraiment adoré. Et il n'y a plus qu'à attendre la suite. Vas-y. Allez, maintenant, de Batman, quoi. Dis-moi. J'attends vraiment de savoir voir la gueule des méchants avec grande impatience. Pour moi, les méchants, gros kiff, pareil. Gros kiff. Je dirais même plus. Il est tu vois, The Riddler, c'est lui qui mène tout le film, en fait. C'est ça. C'est lui qui tient tout le film. Il amène tout le monde du point A au point B. C'est-à-dire il met en stress tout le monde. Il n'y en a pas un qui est en stress de ce que tous les actes du Riddler est calculé pour emmerder tout le monde. Alors, le pingouin, Gordon, Catwoman, Batman, ils sont tous dans le... C'est un putain de marionnettiste, tout le monde du film. D'ailleurs, en plus, j'ai vu, tout à l'heure, j'ai vu, il y a un poster Batman où tu le vois comme ça, avec le Riddler qui est au-dessus de tout le monde. C'est énorme. Et tout le monde est attaché comme des marionnettes au bout de ses doigts, quoi. Ah, mais... C'est comme je dis, c'est là où tu dis que le psychopathe est vraiment super intelligent et qui peut te faire vraiment des dingueries comme ça, c'est juste énorme. Pour moi, il m'a énormément rappelé Kevin Spacey dans Seven, quoi. Ça a été tout du long. Ouais, parce que même, de toute façon, ça c'est pas un spoiler, ils viennent le chercher dans le café. Et c'est pas parce que... Voilà, et c'est pas parce qu'il s'est fait attraper comme Joker, comme Kevin Spacey dans un sens, c'est lui qui se livre. Mais ouais, c'est ça. Je pense que le film qui l'intéresse, c'est Seven et Dark Knight. Il y a des gens qui comparent à Dark Knight parce que le Riddler de Batman ressemble énormément, ressemble pas du tout. Il y a des conséquences sur le film. C'est bien, de toute façon, que le Joker a des conséquences sur Dark Knight. À chaque fois que vous faites une émission, il y a des
pingouin. Mais franchement, grosse préférence pour The Riddler, qui est énorme dans le film. Par rapport à ce qu'on a vu malheureusement avant, avec Jim Carrey, il a fait pour les vraiment bien redoublé, et je trouvais que, en fait, pour moi, vous allez d'accord avec moi, le Riddler, il lance le prochain acte à chaque fois quand il est à votre avis, à chaque fois qu'il y a une apparition de Riddler, on va trop spoil, parce que beaucoup d'apparitions, est-ce qu'il lance l'acte du prochain film? Ouais, on est d'accord. C'est lui qui amorce la trame. Non, l'acte, en fait, la scène. Donc c'est la suite du film, la suite, les suites du film. Non, c'est la scène d'après, en fait. C'est vraiment lui qui en fait, qui est le bouton push, en fait, tu vois. Genre, hop, il passe au chapitre 2, hop, on passe au chapitre 3, etc. Jusqu'à la fin, l'apothéose, la révélation, quoi. Je t'ai dit, c'est ça, c'est qu'il emmène les gens. C'est vraiment lui, pour moi, il reste Batman, mais en fait, il est juste, en fait, un peu spectateur de ce qui se passe. Il n'agit pas vraiment sur ce qui se passe, en fait. Il est vraiment spectateur. Bon, tu vois dans la bande-annonce, on peut en parler. Bien. Du film comme ça, face à face avec Ryder. Mais c'est ça que tu dis vraiment. Ah oui, c'est vrai. C'est mais tout simplement, tout le film pour moi, il a pris la vedette l'impression que Riddler de The Batman, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de similitudes. Ça. Ah oui, bah oui, forcément. La seule différence, où le Joker dans Dark Knight avait plus d'importance que le Batman. Batman n'est rien. Voilà. Alors que là, en fait, il a fait un truc une petite subtilité, merci, parce que j'arrêtais pas de bégayer. Assez sympa au fait où il a vraiment ce que Nolan avait fait dans Batman Begins et dans Dark Knight. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends dans Begins et tout ça sont déjà installés dans The Batman, et là on arrive avec un protagoniste qui balance tout à la gueule, tout le monde, qui met le truc aux yeux du monde, qui est The Riddler. C'est un malin. Ce que fait un peu le Joker dans Dark Knight, mais plus en cachette. Tu vois, il est plus en souterrain. Il est plus en souterrain. Lui, de toute façon, le Joker, lui, il connaît tout, mais il veut tout faire péter d'abord. Lui, c'est le chaos. Il le dit, c'est le chaos. Oui. Le Riddler, c'est bien, c'est que le Riddler, il est pareil que le Joker, mais inverse. Oui. Il cherche le chaos, mais de façon intelligente. C'est-à-dire que il va foutre le chaos. Voilà, il reste en retrait, il fout le chaos en montrant tout, en faisant que il va montrer un truc qui fait que, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on appelait la crise d'adolescence de Bruce Wayne face à Andy Serkis, face à Alfred, c'est qu'il a balancé à la gueule les secrets des Wayne que Alfred lui avait cachés. Et voilà, ça va. Voilà. Oui. Et le truc, c'est que tu vois, il a cette espèce de côté un peu saut aussi. C'est exactement ça que je voulais entendre. C'était où il piège les gens. Voilà, il a ce côté un peu Jigsaw qu'on retrouve dans une des scènes, dans la scène de l'église, en fait. Ouais. Oui, c'est révélateur. C'est à ce moment-là que tu vois vraiment. C'est juste que
La scène de l'église le montre énormément. Ouais, grave. Ouais, mais c'est ça qui est. En fait, c'est là où c'est ouf. Ça aurait pu être on avait parlé après. La scène de l'église aurait pu être dans On n'a vraiment pas l'impression que c'est un film Batman, que c'est vraiment un film amateur ou d'auteur que tu viens voir et que en fait ça fait un peu film noir de l'époque et tout. C'est tellement bien fait, c'est génial. Le problème, c'est que on nous a trop habitués au Batman vénère, à tout le temps se taper. Keaton, c'était vénère. Les deux doubles, Batman Forever et Batman et Robin, même si elles étaient nulles, c'est bling bling à mort. C'est ça. Et ça pète dans tous les sens. Tu mets vraiment en valeur le côté playboy de Bruce Wayne. Quoi. Voilà, c'est ça. Et quand tu vois, si tu regardes bien, hein, de la trilogie Batman de Nolan, le plus oublié est Batman Begins. Pourquoi ? Parce que c'est celui où il pose l'histoire, où c'est posé, où il y a une espèce de truc un peu détective du machin, qui a été complètement oublié dans Dark Knight. Mais regarde, si tu regardes bien, Batman Begins, c'est celui qu'on voit le moins. Ah ouais. C'est celui qui on parle le moins. Tout le monde a sur la bouche Rises ou Dark Knight. Et Batman Begins, t'as l'impression que les gens l'ont oublié. Alors quand ils font la comparaison directe de The Batman face à Dark Knight, t'as envie de dire non frère, là c'est le premier d'une trilogie, compare-le à la première d'une trilogie. Parce que les gens... tu vas me chercher direct... le premier film au second film, c'est pas cohérent quoi. Tu compares le premier film à l'aboutissement d'une trilogie qui est le deuxième de Nolan. Le mec il avait déjà réfléchi à l'avance à ce qu'il allait faire. Tu compares The Batman 2 avec Dark Knight. Là, on verra où est-ce qu'il en est. Est-ce que vraiment Matrix va prendre ses bollocks et nous en foutre plein la gueule, ou il va rester dans ce côté un peu adolescent qui va être un peu chiant. Là, par contre, là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir lui mettre un coup de kick. Ouais. Là, tu peux pas lui mettre un coup de kick. C'est là où il va falloir vraiment le mettre un peu plus en avant, qu'il soit un peu plus réfléchi, un peu plus posé, quoi. Le mec te présente un nouveau Gotham, le mec est obligé de te présenter un nouveau Batman, il est obligé de te présenter un nouveau Gordon, il est obligé de te présenter tout un nouvel univers. Toi, tu veux tout de suite arriver à The Dark Knight, mais calme-toi, frérot. On recommence à zéro et. On recommence à zéro, oui. Les gens, ils sont déjà partis. Regarde, il n'y a pas Dark Knight. Moi, ce que j'ai trouvé ça aussi vraiment c'est déjà une comparaison avec Begins. Matt Reeves, il a installé un Batverse, mais tout doucement, tu vois. Tout doucement, le Batverse, il s'installe. Au début du film et à la fin du film, tu quittes le film, le Batverse, il est quasiment bien entamé, tu vois. Il a vraiment bien amorcé, en fait, je trouve. Pour une première, pour moi, le Batverse, il est bien lancé, tu vois. Et c'est là où je vais rentrer dans ce qui était intéressant, on voulait aller au point positif. Est-ce que vous le trouvez plus proche des BD ou pas, celui-là ? Ou pas du tout ? Moi, je suis assez d'accord avec vous. Quand tu regardes le film, il y a beaucoup de références au BD, quoi. Complètement. Mais on ne dira pas plus. Ouais, on n'en dira pas plus, mais je trouve que c'est vachement... Je le trouve proche des BD. Le long Halloween. On ne dira pas plus, mais c'est pas ça, c'est que... Ouais, c'est clair. Le BD, il est proche de ce que tu vois en style enquête dans un long Halloween. C'est ça. Alors le long Halloween, excuse-moi, les gens, quand tu regardes bien les livres, au moins, quand tu lis les bouquins, tu vois vraiment que l'univers de Batman est vraiment dark, quoi. C'est vraiment assez rare que quand tu fais les pages, tu vois le jour, tu vois quasiment que la nuit, tu vois Batman qui mène ses enquêtes, qui va donc à la rencontre des méchants. C'est vraiment un univers dark, mais vraiment. Et c'est ce qu'on retrouve aussi du côté du film. Hein. Où ça se passe la nuit, très peu de fois où ça se passe le jour. C'est un univers et que c'est très très rare que ça soit l'inverse. Vas-y, dis-le. Tous réussi à le faire. Joël Schumacher. Ton copain. C'est le fait que
Ah non. J'ai déjà dit tu remontes en arrière. Les Bad Schumacher. Le Batman, je ne le retirerai pas deux fois. Tu sais, le Bad Schumacher, comme Beetlejuice. Il était comme Beetlejuice, il dit trop de fois, il va apparaître devant moi. On fera ça. On te fera pas subir. Oui. On te fera pas subir de torture, t'inquiète pas. C'est pas ça, c'est l'arrivée de Batman dans ce film-là. Elle est ouf. Elle est ouf parce que en fait le mec met juste le bat-signal. C'est génial quoi. Tout le monde regarde dans l'ombre et se barre, se chie dans leur froc quoi. Et à tout moment les mecs, et tout le monde se barre, c'est-à-dire que tout le monde regarde, tous les malfrats, tout le machin regarde dans l'ombre, évite toutes les ruelles sombres que normalement c'est toi qui devrais faire. Voilà. Mais là tous les malfrats qui eux-mêmes ne vont pas se cacher dans l'ombre parce qu'ils ont peur de l'ombre. Ça, et là, tu vois qu'à un moment, dans tout ce qui se passe autour, il choisit un endroit. Mais tout le monde dit, genre, il met juste le bas de signal et ils savent même pas pour qui c'est. Et le bas de signal, il est balancé et tout le monde se bat, tout le monde se cache, tout le monde chie dans leur froc. Et c'est qu'à un moment où tu entends les pas qui arrivent et tu dis, en fait, c'est toi qui as été choisi, frère. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est ça qui est bien. Au mauvais endroit, au mauvais moment, comme tu dis. Autre chose qui a été bien trouvée, la voix off. La voix de Batman qui parle, que tu vois dans les bouquins. Parce que dans les bouquins, dans les DC Comics détectives, il parlait énormément en voix off. Et c'est pour ça que ça te fait rappeler énormément les polars, parce qu'il parle en voix off. Après, on va pas trop rentrer dans les détails. Il note même ce qu'il a fait dans la journée dans des bouquins. Ouais. Mais non, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On entend juste le boss, la ligne noire. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est le bat-signal aussi. Je sais pas si vous avez bien regardé le bat-signal, les gars. Le bat-signal, c'est pas le bat-signal qu'on a l'habitude de voir. C'est un truc qui a été bidouillé avec du métal, avec du scotch. On est loin du bat-signal de Keaton ou de... Oui, c'est ce que j'avais remarqué, oui. C'est ce que j'avais remarqué déjà. Ah non, mais c'est des bouts de métal. D'ailleurs, si tu regardes bien, il a même pas. En fait, son torse, on l'a bien vu, c'était pas pour rien qu'il y avait ce logo bizarre. On sait. Il a juste des ailes. Pourquoi il est là, quoi. Donc moi, je le savais un petit peu. Oui, voilà. Ouais, voilà. Mais je le savais un petit peu pourquoi il était là. Oui, parce qu'il te l'explique dès le début du film. Ouais, non, mais. Il le dit, c'est pas. Il le dit, c'est un avertissement. C'est. Ouais. Non, mais le logo, ça a été dit. Hein. C'est un Non, mais c'est juste pour dire que même si tu regardes même les anciens Batman, ils te le disent de toute façon qu'à chaque fois que t'as le bat signal, ils le disent de toute façon à chaque fois, c'est toujours un avertissement. Il y a plusieurs interprétations du bat signal, en fait. Il n'y a pas que celle-là. Je suis là, quoi. Après, craignez-moi. On pourra y rentrer. Ouais. Donc, en fait, il y a aussi une lueur du sport dans le noir, en fait. Moi, c'est celle qu'on retient souvent dans Batman. Ouais, mais pour moi, c'est ma préférée. Quand il y a la lumière blanche qui monte au ciel, c'est plus une lueur d'espoir pour dire, voilà, il y a quelqu'un qui se bat pour vous, tu vois. Après, il y a plusieurs interprétations. Comme je t'ai dit, ça peut être plein de choses. Oui. Ouais, après, pas vers la fin. Après, tu vois, l'interprétation que tu as dans c'est bien, en fait, là, après, c'est là où on va pas trop spoil, mais à la fin, pas pour, je sais pas si vous vous rappelez, la toute scène de fin où Batman, il se barre et il a la torche à la main, ça veut plus dire vraiment ça, en fait. Je sais pas si t'as remarqué. Ça a plus le même sens, ouais. Oui, voilà, au début, c'est ça, ouais. C'est pas ça, c'est qu'au début, il passe plus pour une menace. Mais pas envers les gens. Ouais. C'est les malfrats qui se mettent à courir. C'est ça qui est intéressant. Et c'est amplifié vers la fin. Il est craint. Parce que faut pas oublier, tout le long du film, et c'est ça que les gens n'ont toujours pas compris non plus, et qu'ils arrêtent de me comparer avec The Dark Knight. The Dark Knight, tu dis le nom tu dis Batman dans le film, paf, c'est une coulée de chiasse de tout le monde, tous les malfrats se chient dans leur froc. Mais tu dis le nom. Voilà, c'est pas que le bat signal, tu vois le bat signal au début, et t'as tout le monde qui dit ouais, je rentre, mais ils disent ouais, moi je rentre, j'ai pas envie d'être confronté au Batman. Là, il y a rien. T'as juste le bat signal, tout le monde se chie dessus, regarde dans le noir et se demande s'ils vont pas avoir affaire à lui. Parce que pas une seule fois on dit son nom. C'est vrai, hein. Une seule fois où on entend son prénom. Appelle pas une seule fois. Vengeance. Il dit juste je suis la vengeance. Même Catwoman, elle l'appelle pas Batman, elle l'appelle la vengeance. C'est vrai. Le seul qui l'appelle Batman. Non, il le dit une fois. C'est Robert Pattinson qui l'écrit. Non, il l'écrit une fois. C'est Riddler. Ah, c'est Riddler, oui, c'est vrai.
C'est Riddler et Ouais. mais Robert Pattinson, à la fin, il arrive, il fait appelez-moi Batman. Vous êtes prêts pour la suite ou pas? Bon, oui, on a le choix. Hein. Spéculation, le moment qui va nous faire, le spéculation sur la suite. Spéculos. Alors, spéculos sur la suite, alors. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien spéculos, moi. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs, hein, quand même. Hein. Ça commence déjà. Hein. Le film, il est à peine sorti. Alors, on va essayer de mettre une théorie en place avant de se t'acquitter. Il y a beaucoup de rumeurs. Sachant que... Oui, bah... Alors moi, les plus grosses théories que je vois, sans spoiler, attention, c'est pas du spoil, c'est une spéculation. Pour moi, la suite logique sera de se diriger vers Hush ou la cour des hiboux. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Sachant que Matt Reeves, il l'a dit, et ça c'est pas un spoil, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, on n'en parle pas une seule fois dans le film, c'est qu'il veut Mr. Freeze. Donc, voilà. Sachant qu'il y a le pingouin dans le premier et que tu as Riddler. Donc tu pourrais faire la cour des hiboux et rajouter Mr. Freeze avec. Plein de théories. Ou tu pourrais mettre Hush et la rajouter aussi. Il y a plein de solutions. Il y en a plein, mais je rejoindrais quand même pour ça. Mais vu les clins d'œil qu'il y a dans le film, tu pars plus pour le... Et sachant que, bien sûr, hein, comme par hasard, aujourd'hui, c'est sorti comme des champignons. Mais pourquoi? Parce tout que le monde spécule dans le même sens que nous. Robert Pattinson, il a fait une interview et il a dit qu'il aimerait bien faire la cour des hiboux, en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois... Et c'est pour ça que ça a fuité, en fait. Ouais, non, mais on l'avait déjà théorisé déjà quand on revient aussi sur avant d'aller le film. Il y a pas que Robert Pattinson, il a dit ouais, j'aimerais bien la cour des hiboux. Voilà quoi, mais on sait pas encore, c'est juste spéculé parce que le scénario du 2 il est pas fait encore. On sait pas que la cour des hiboux ça semblerait logique et Mr. Freeze ou Hush, c'est ce qui semble le plus logique. Mais ça peut être tout autre, hein. Ça peut être Poison Ivy, ça peut être Harley Quinn. Ça peut être Bane, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être l'épouvantail. Il y en a tellement des choix que, tu vois, ça peut être possible. Hein. Et la notion du film, oui, ça peut être ça. Quand tu vois le film... Non, mais tu sais quoi, j'ai kiffé la cour du bout. La cour du bout, je le suis direct, moi. Ils n'arriveront pas tout de suite, même le Joker, on ne pas avoir un guest. Je pense qu'ils en arriveront vraiment pour le bouquet final. Voilà. Ouais. Moi perso, je l'ai. Ouais. Ouais, il y a un guest. Mais ce qui est bien, c'est que tu sais que ce guest, il sera. Il sera booté hors jeu. C'est un home run. C'est juste montrer la balle, mais tu la verras pas quoi. C'est juste, tu vois. Voilà. Là n'en aura rien à voir. Et moi j'avais une autre théorie parce que là en fait il y a un truc rien à voir avec la suite. Sur Facebook d'ailleurs. Ouais, j'ai bugué moi aussi. J'ai dit ah ouais c'est vrai, elle a été annoncée dans le film. Et on va voir si vous vous rappelez. À la fin du film, sans trop spoil, Catwoman elle fait sa vie, elle se barre. Et elle dit un mot magique, elle dit je me barre à Blue Haven. On sait pas pourquoi elle se barre, on spoilera pas. Et il y a eu un mec sur Facebook, il est fort là où il était plus rapide que moi, j'ai pas calculé sur le coup. Et en fait, Blue Haven, c'est un indice pas mal aussi. Parce qu'en fait, Blue Haven, c'est la ville de Nightwing, déjà, premièrement. Et du coup, ça peut donner un indice comme quoi peut-être, je dis bien peut-être, c'est bien sûr encore dans la spéculation, on est dans les spéculos. Pourquoi pas, à votre avis, les gars, de Robin la prochaine fois? À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, mais c'est possible. Bon, c'est pas possible, non, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est possible, mais ça me casserait les couilles. Oui, c'est possible. Attention, pour le deuxième. Pour le deuxième, ça me casserait les couilles. Parce que là, il est trop jeune. Il est vraiment trop jeune. C'est déjà, comme on dit, il fait sa crise d'ado. Tu vas pas lui mettre un gamin dans les pattes. Déjà, alors c'est le gamin, en plus c'est un ado, en plus d'avoir un grand ado, en plus t'es mal barré.
Ah, c'est ça, et ça va être Alfred, il m'a piqué ma fourchette, tu vois, ça va faire trop ça, tu vois, non. Faut attendre que déjà. Moi, ce que j'attends déjà, c'est que dans The Batman 2, soit une partie du truc qui est révélée dans le film va encore torturer, et de toute façon, ça va continuer à torturer Bruce Wayne. Mais le torturer dans un sens où à un moment on va falloir lui prendre du plomb dans la tête et arrêter de faire le gamin de faire le gamin. Faut se prendre en main, tu vois. Là quand là il y a Alfred qui est à l'hôpital, faut qu'il se prenne en main. Il arrive plein d'actes derrière qui fait que il devient aux yeux des gens un héros. Et il faut qu'il se comporte en héros tel quel, qu'il fasse plus le Bruce Wayne, le Bruce Wayne qui, on comprend, hein, qui a encore sur le dos le meurtre de ses parents, qui se bat contre ça, contre les gens qui font que ses parents ont été tués. Il y a plein de trucs, il faut qu'on le fasse évoluer. Et de toute façon, si tu regardes bien, hein, tu reprends pareil, hein, je vais en revenir dessus, hein, tu prends Batman Begins. Quand tu le vois arriver, Christian Bale la première fois au manoir après qu'il était dans le temple de Ra's al Ghul, il revient, il a un petit col de bourgeois, on dirait un Versaillais, avec sa petite mèche collée contre le machin, on dirait un adolescent Versaillais, quoi. Il ressemble pas du tout au Bruce Wayne que tu vois dans Dark Knight. Dans Dark Knight, tu le vois. Dans Begins, tu le vois pas arriver avec les deux meufs autour du bras, avec l'hélicoptère, à faire vas-y. Non. Il fait vraiment petit mec qui arrive dans l'entreprise de papa, quoi. Ce serait plus le 3. Ça d'ailleurs. Non. Ou alors il faut que tu me files un background. Il faut que dans le 2, c'est passé quelque chose avec Bruce Wayne. Là, c'est impossible. Je peux pas voir un Robin tout de suite. Ouais. Tu vois. Je peux comprendre que, tu vois, il l'intronise à la fin du 2. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, il est devenu adulte et machin comme ça, et il tend la main à un jeune qui a eu la même merde que lui. Il y a déjà eu un gros clin d'œil déjà dans le premier aussi. Hein. C'est ça. Sauf que là, tu vois très bien que c'est pas. Là, c'est plus. De ce que tu dis, c'est plus un geste de. Ouais, et en même temps, c'est là que tu te dis que j'espère qu'il va le faire plus adulte dans le 2, parce que ce geste-là où quand il fait ça, c'est tendre la main, c'est l'adulte, enfin l'adulte qui tend la main vers l'enfant et qui lui dit ça y est, enfin j'ai pris mes responsabilités, viens avec moi, tu vois. Cette scène-là, ça fait vraiment ça, tu vois ce que je veux dire, c'est ça y est, j'ai enfin compris, viens avec moi, ça y est, et c'est pour ça qu'on veut le rappel avec l'enfant à chaque fois, quoi. C'est vrai. Et plus ça avance dans le film, et plus t'as l'évolution, à chaque fois qu'il y a une évolution de Batman, le gamin apparaît, quoi. Ou dans le 3, t'es pourquoi, toi? Non, je pense que ce serait mieux d'introniser Robin dans le 3, parce que c'est comme disait Manu, c'est que si tu fais venir déjà un adolescent, alors que déjà Batman déjà est, entre parenthèses, déjà un ado un peu capricieux, même s'il est adulte, hein, ça va faire des ordres. Ça va faire des ordres, et je crois que c'est pas forcément le bon moment pour que Robin arrive dans le 2. Dans le 3, oui, pourquoi pas l'introniser. J'avais pensé au début à Damien, je suis mais non, ça me paraît pas plausible que ce soit Damien parce que c'est le fils de Bruce et je le vois pas arriver, donc je le vois pas vite. Mais plus c'est le premier. Pas bien lui, mais faut vraiment le faire. Il faudra vraiment que ce soit à la fin vraiment qu'on faudra que Batman soit plus déjà pour commencer qu'il soit plus et comment je pourrais dire plus merde j'ai perdu le mot, enfin bref, qu'il soit plus responsable, et voilà, déjà qu'il soit plus responsable de ses actes, donc pour moi Robin, je pense que tu peux peut-être le voir aller à la fin de Batman 2, et après tu le verras peut-être dans Batman 3, parce que si tu vois vraiment que tu as tous les
tous les super vilains se réunir pour contrer Batman, ce serait plutôt logique que Batman ait aussi ses alliés pour contrer aussi les futurs super vilains qui pourraient arriver dans le 2 et dans le 3. Voilà, et puis tu peux aussi l'introniser, Dick Grayson, tu peux l'introniser dans, alors si ça se fait, le spin-off de Catwoman. Puisqu'il y avait Blue Haven, elle pourrait le croiser. Après, je dis Grayson, mais ça aurait pu être d'autres. J'aurais pu parler de Tim Drake et de c'est le premier, d'abord, si tu commences à mettre pour moi, Dick Grayson, ça va au début, si t'as pas intronisé Dick Grayson, c'est le plus plausible. Non, c'est compliqué. Alors, bah, tu peux pas mettre Jason Todd, tu peux pas mettre Jason Todd. Non, c'est parce que Dick Grayson, en fait, c'est compliqué parce que déjà il a un passé sombre pour Jason Todd déjà. Faudrait d'abord introniser Dick Grayson. Ouais, voilà. Ouais. Mais déjà t'as pas de Joker dans The Batman. Donc tu peux pas amener Jason Todd. Alors moi je suis parce que moi sans Joker, pas Jason Todd. Nightwing, forcément, je suis un gros fan de Nightwing. Parce que les deux sont liés. Mais je suis comme vous, je serai pas tout de suite en fait. Mais bon, par contre, là où on peut rebondir, c'est que s'ils intronisent la cour des hiboux, quand tu connais un petit peu l'histoire de la cour des hiboux, les parents de Dick Grayson, ils ont une connexion avec la cour des hiboux. Parce qu'en fait, Dick Grayson est l'héritier du grand-père et derrière-grand-père de la cour des hiboux. Donc ça peut être un début de piste, tu vois, parce que s'ils font la cour des hiboux, techniquement, Dick Grayson, il pourrait s'amener sans problème. Mais je suis comme vous, je serais d'accord que pour que Batman, premièrement, il devient plus affirmé, plus responsable, et après, pourquoi pas vers la fin du 2 ou au milieu du 2, hein. Mais j'aimerais pas voir Dick Grayson ado. Moi, perso, ça m'intéresse pas, parce que Dick Grayson ado, ça connaît pas. Mais Dick Grayson enfant, parce qu'en fait, quand Batman, il le recrute, Dick Grayson, il a 10 ans, quoi. Et je trouverais ça plus intéressant, tu vois, parce que si on reste dans le côté un peu inédit, tu vois, mais il est enfant. Une fois, Robin soit pas un ado de balle comme on a vu dans Batman Forever et Batman et Robin, mais vraiment un enfant de 10 ans qui prend son aile et qui forme, tu vois. Et pourquoi pas dans le 3 le voir adolescent, déjà un Robin confirmé, tu vois. Moi je trouve que ça serait plus intéressant de cette manière-là, tu vois ce que je veux dire. Genre, Catwoman pour l'instant elle n'est pas confirmée. Si la série Catwoman est sortie avant, il y a moyen d'introniser. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de l'introduire. Si elle sort avant, comme elle a Blue Haven, elle pourrait croiser même les parents. Pas mal. Genre, comme elle est ultra souple, même travailler dans le cirque des Grayson, tu vois ce que je veux dire. Avoir un boulot là-bas, tu vois. Ça peut être super bien. Et elle pourrait former, travailler avec les Grayson, former machin. Après, et puis après, elle-même pourrait revenir dans le 2 et lui amener le gamin. Tu vois, on arriverait dans la cour des hiboux et l'amener dans la cour des hiboux et le faire arriver en disant tiens, là le petit des ça va dans ou soit et que justement le petit Grayson en se présentant en sachant que la cour des hiboux veut le récupérer juste avant BD, c'est comme ça un petit peu. Ils veulent récupérer Dick Grayson et le mettre en tant que nouveau talion en fait. Donc voilà, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant, c'est pas mal, c'est intéressant comme théorie, j'aime bien moi cette théorie là. Et petite chose, pour les séries, il y a 2 séries qui sont confirmées, il y a le Pingouin qui va prendre direct après la suite du premier film The Batman, mais par contre il y a eu une mise à jour. Au début j'avais dit qu'il y avait une série qui s'appellera JCPD, et en fait non, cette série là elle est annulée maintenant, apparemment de ce que j'ai compris, c'est les dernières news qui sont tombées. En fait JCPD elle ne sera pas là, mais ils vont la remplacer par Asile d'Arkham. Alors est-ce que ça vous branche ou pas? Une série sur le Pingouin et une série sur Asile d'Arkham. Alors, est-ce qu'ils sont pas en train de nous annoncer justement Arkham Asylum? C'est Arkham Asylum carrément. Ça va être pas mal, tu vois. L'Asile d'Arkham, ça serait le top pour introniser des pas de vilains, quoi. Toi, c'est laquelle qui t'hype le plus, Manu? Ça serait laquelle série qui t'hyperait le plus? Ou Asile Arkham? Et après, Fabien, tu enchaîneras. Les deux, ils te branchent bien? Ouais, vas-y. Moi, les deux, parce que de toute façon, quand tu vois une partie du film Le Pingouin, c'est obligatoire. Il faut qu'on ait le Pingouin, automatiquement. Voilà. Oui. Et ce qui est bien, c'est que cette série va permettre de développer le personnage. Parce que lui, il a une histoire ultra complexe. Il y a toute une évolution avec lui. Et la série va permettre à évoluer le personnage. Et ce qui est bien, c'est qu'après, tu peux le ramener dans le 2 et tu peux le ramener dans le 3. Il ne choquera pas.
Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait faire même une apparition dans le 2. Possible. Parce que de toute Il façon. sera peut-être là aussi pour jouer les troubles faits aussi. Hein. Oui, bah de toute façon, il fait que ça, lui. Hein. C'est ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu autre truc. Le truc qui m'a fait mourir de rire, le fait est qu'il s'appelle le pingouin, c'est que ces bâtards. Non, ces bâtards. Oui. Il y a une scène où tu te rappelles la scène où il est menotté? Si, comme un pingouin, ouais. Au niveau des pieds et des mains. Oui. Et t'as pas vu quand les autres se barrent comment il se met à marcher? Comment il se met à marcher, oui. Je pense que c'est des buts. Il va marcher comme un pingouin. Ouais, non, je pense que c'est des buts. Eh, bande d'enculés, vous m'avez oublié. Ils l'ont pas respecté. Non, au début, non. Ouais, mais il n'est pas respecté au début. Il n'est pas respecté. Regarde la série Gotham, il n'est pas respecté au début. C'est une sous-merde. Là, c'est pareil, c'est une sous-merde. Sauf que voilà, comme on spoile pas, il se passe un truc, et ce truc fait que faut que la série fasse évoluer ce truc-là. Sinon, ouais, mais ça va se faire. Hein. Je pense que, en fait, pour l'instant, Catwoman, c'est pas confirmé. Pour Catwoman, c'est pareil. Une série juste à côté, je pense qu'il sera très bien. Voilà. Non. Et Asylum Empire, ce qui est bien, c'est que s'ils font un peu en mode série, s'intéresser à n'importe quel méchant dans chaque épisode, faire des épisodes d'1 heure sur chaque méchant ou chaque personnage dans l'univers de Batman, ça peut être bien, tu vois. Ça ferait comme si c'était un film entier avec des mini courts-métrages dedans, tu vois. En présentant tous les personnages de Batman. Et c'est genre, tu ferais un peu... moi, je kifferais voir ça un peu genre comme dans les contes de la crypte. T'arrives, le Batman se pointe, tu vois, un peu comme si c'était le squelette des contes de la crypte. Le Batman se pointe, un peu comme dans le film, quand il se pointe devant le Riddler. Et genre, les deux se connaissent. Et après, pof, voilà. Imagine, tu mettrais le Joker, le mec te raconterait l'histoire du Redwood. Et de comment il est devenu cinglé comme ça, tu vois. Qu'il dirait, ouais, je suis un ancien comédien qui était foireux, on m'a amené là, je suis tombé comme ça. Et après, à la fin, il lui dirait, bah regarde, maintenant... c'est pas mal. Moi, je trouve que... On est ensemble, je suis ta némésis, et des trucs comme ça, tu vois. Et pareil pour Poison Ivy, pour Killer Croc ou des trucs comme ça, tu vois, tu amènes toujours vers un personnage. Après, ils feront peut-être un truc en ensemble. Mais moi, je kifferais voir un truc comme ça, tu vois. Un truc qui s'appelle Arkham Asylum, et tu as un épisode qui est concentré sur la vie d'un méchant, machin. Il fait qu'après, quand tu as fait tout ça, t'arrives, tu prends le méchant, poses dans The Batman, et voilà. Tu connais déjà son background, t'as pas besoin de te faire chier à le redescrire, à le refaire. T'as juste à l'introniser dans le film. Sinon, ils n'auraient pas choisi, en fait, tu vois, parce que la série, elle s'appelait JCPD, ils l'ont changé en Asile Arkham. Donc, je pense qu'il y a une intention dedans. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Je pense qu'il y a une idée derrière la tête, en fait. Ils ne veulent pas en parler trop, parce que je pense qu'il y a trop de voir si Batman, il fonctionne bien. Mais, ouais, ils veulent pas trop en dire. Il faut garder la surprise, quoi. Et après, en même temps, je les comprends parce que GCPD, ça rappelle trop Gotham. Hein. Ça rappelle trop la série Gotham, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même Gotham City, police département. T'as une série qui s'appelait Gotham avant. Et à la fin, ils se sont dit, on s'est déjà concentré là-dessus, on va pas faire un bis repetita. Concentrons-nous déjà sur un truc qu'on parle pas quasiment jamais. Parce que si tu regardes bien les films, on n'entend jamais. T'en entends parler à l'extérieur, t'entends les méchants qui ont été enfermés, mais tu ne vois jamais l'intérieur dans aucun film. Que dans les dessins animés. Les dessins animés, tu le vois, mais dans les films, tu ne le vois jamais. Tout est toujours de l'extérieur, jamais à l'intérieur. Pourquoi? Pour moi, il y a matière. Ouais, pour moi, il y a matière à installer pas mal de personnages. Moi aussi, je serais comme toi, Manu, genre une mini-série avec chaque épisode, on est un vilain différent. Moi, je serais largement pour. Je ferais ça. Je trouve que c'est plus intelligent de faire ça que de faire autre chose. Et qu'est-ce que je voulais dire le pingouin, en fait, ça a été annoncé comme quoi. Ouais, non, ça peut être pas mal. Parce qu'en plus, c'est un détective. Donc, soit tu mets vraiment un scénariste qui interroge les mecs et qui leur demande machin, et tu fais tout un épisode. Je pense pas le Batman. Ou le Batman. Une apparition. Peut-être une apparition. Batman qui vient à chaque fois se confronter avec un de ses ennemis. La série, quoi. Bon, tu sais, maintenant, oui, il ferait une apparition. De toute façon. Moi, je vois bien que. De toute façon, ils seront obligés de faire des apparitions parce que tu veux pas non plus mettre tout le temps le Batman à chaque fois que tu vas parler d'un méchant.
On verra. Et, après, tu peux avoir le flic, là, celui qui a le crochet. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui se fait bouffer la main, là, justement, par Killer Croc. Ça pourrait être lui. Oui, voilà. Ou t'as l'officier Martinez qui est dans le film. Que Batman, et qu'on va prendre un peu, à cause des conséquences du film The Batman, ce qui va se passer, quoi. Voilà, mais on va pas trop en dire. Et toi, Fabien, c'est qui t'inspire le plus, Penguin ou c'est ça. Maintenant, vu qu'on a parlé forcément des deux, bon, après, pour Arkham, je vais pas trop m'éterniser parce que Manu a tout dit et a exactement dit ce que je voulais dire. Hein. Merci de m'avoir devancé, d'ailleurs. Mais de rien. Ça va pas. Non, mais comme tu disais, c'est vrai que ce serait vraiment cool de voir un méchant par chaque épisode. Donc, ça, franchement, ça, ouais, ce serait cool. Si tu commences par, je sais pas, je dis une connerie, tu commences par Bane, après Bane, qui leur compose la musique, etc. Et afin que tu puisses vraiment développer vraiment le personnage correctement, que pour justement le prochain film The Batman, quand il arrive, t'es pas surpris de le voir, ou comme ça, t'es content, tu fais, ah ouais, putain, le mythe de la série, franchement, que ça parte un petit peu, ça parte en festivité, façon de parler, bien sûr. Mais non, franchement, c'est vrai que Arkham Asylum, donc déjà, le jeu vidéo déjà que j'avais déjà vraiment kiffé, si en plus ils me font une série, j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur, vraiment, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, non. Et après, oui, en effet, concernant moi, vu en plus qu'ils annoncent déjà qu'il va être bien dark et bien costaud, avec de la baston, et de la violence, et tout ça. Ouais, là, franchement, et en plus, c'est le même acteur en plus. Alors, déjà. C'est le même acteur, alors surtout, je dis ça pourquoi? Parce que nous, avec que ce soit les films ou les séries, t'as toujours comment dire, on a toujours cette fâcheuse tendance toujours à vouloir changer l'acteur. C'est un peu débile de faire ça, mais bon, après, je vais pas développer, mais là, le fait que ça soit et tant mieux, et tant mieux, j'ai envie de te dire, et tant mieux, parce que c'est débile de faire ça, c'est mon point de vue, hein. Mais après, ouais, le Pingouin, c'est une série que j'attends, c'est vrai. Comme ça va vraiment le mettre en avant, comme disait Manu. Hein. On va vraiment pouvoir le faire monter un peu de hype en hype, quoi. Parce que c'est vrai que les rôles de Pingouin, c'est pas très jovial, quoi. J'espère que là, ils vont vraiment faire quelque chose pour lui, de vraiment le mettre à un niveau vraiment qu'il mérite. Qui mérite tout simplement, parce que ça fait quand même, le Pingouin fait quand même partie des méchants principaux de Batman, avec le Joker, avec bon, après, ce qu'on peut préciser, c'est que malheureusement, c'est des séries qui sont sur HBO Max. HBO Max, c'est pas disponible en France, mais bon, il y a des pourparlers comme quoi ça va pas tarder à arriver chez nous. Sinon, il y a OCS. Non, on va avoir la chance. La série Le Pingouin, elle est prévue. Mais ouais, au début, c'était ça. C'était un peu la contrainte. C'est que c'était que sur HBO Max. Malheureusement, on n'allait pas les avoir tout de suite. Mais c'est vrai que si c'est en 2023, c'est top. Parce que ça tomberait pile poil au moment de Pingouin. Et puis Asile d'Arkham, parce qu'il faut bien dire que comme The Batman est sorti en 2022, Batman 2, il va falloir patienter un petit peu, je pense. Hein. Ça sera pas pour tout de suite, à mon avis. Hein. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait un petit bon débrief. Est-ce que vous voulez rajouter une petite dernière chose? Si vous voulez, allez-y, profitez, c'est le moment. On a essayé le moins possible. Là, on peut pas dire plus parce que si on dit plus, on risque de spoiler et comme c'est pas le but. Ouais. Alors là, les gars, je veux qu'il y en ait un. Non, Batman il meurt. À cause de toi, c'est bâtard. On s'est fait non, Batman il clame. À part le, bon, j'avoue. Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit. On a abusé de dire que voilà, on a quand même spoilé en disant qu'il y avait les Transformers dans le film, mais bon, c'est. Et après t'as. Ça, c'est juste un clin d'œil, c'est rien, c'est juste un clin d'œil. Venom qui arrive et Spider-Man qui fait l'apparition, et il se barre. Tu l'as mis là, c'est pour qu'on le voit, quoi. En fait, ce qu'on a, enfin,
En fait, rester jusqu'à la fin du film, il y a Ben Affleck et Michael Keaton qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un peu de promo pour Monsieur Manu, ouais. Ah si, par contre, c'est pas un spoil, mais les gens, restez jusqu'à la fin, faites pas comme nous. Il y a une scène post-générique qui dure 1 seconde. Oui, j'ai vu. Je l'ai fait, moi, j'ai fait le test. Tu l'as fait aussi? Et qui amène à un site qui... Ouais. C'est la ratable. En fait, il dit à la ratabanca.com.fr. Et en fait, il te dit, tu réponds à des énigmes. Moi, je trouvais ça pas mal. C'est une scène post-générique, mais qui se continue ailleurs, tu vois. C'est ça qui est bien. C'est original. C'est original. Et puis, on est loin de Marvel, quoi. C'est pas la vieille scène post-générique qui va te dire regarde et tout. Non, c'est bien, parce c'est une scène post-générique qui amène à ce qu'on est en train de faire là, spéculer sur la suite. Qu'on voit dans le film, où que Riddler intervient, en fait. Moi, j'ai pas pu me connecter. J'ai pas réussi, mais j'ai vu le truc. J'ai essayé de me... Oui. Ouais. Ah, moi, je l'ai fait. C'est pour ça que je vais pas plus loin. C'est pour ça que je dis aux gens, restez jusqu'à la fin, il y a un truc, il faut après que tu ailles sur Internet pour le faire, et qui va te donner d'autres trucs encore, et c'est ça qui est bien, c'est ce côté encore enquête, où c'est toi qui limite joue le rôle de The Batman, et qui apprend des trucs qui sont dans le film. Robert Pattinson, il a trouvé sa voix, hein. Franchement, ça déchire. Ok. Bah, j'ai envie de vous dire merci. C'est moi. Ah non, désolé, je me suis trompé de film. Ouais, il y a même le Robocop. Non, dis pas plus. Il y a des Predators. Il y a James Gunn qui sera dedans. Terminator aussi fait une apparition. Il y a Robocop. Génial. Ouais. Il y a Schwarzenegger qui il gueule comme ça. Il te fait un check. I am teaser. Ouais, voilà. Bon bah merci messieurs, c'était cool. Il y a Danny DeVito qui fait un check à Colin Farrell. On peut faire un petit peu de promo pour toi, Monsieur Manu, si tu veux. Je te laisse la parole parce qu'il t'arrive un petit événement. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui, petite promo pour ceux que ça tente et ceux qui seront en train de regarder la vidéo. Le 19 mars, avec Selling for Tomorrow, on joue au QG à Oberkampf, métro 9. Voilà, qui est le petit groupe de Monsieur Manu. 3 Parmentier et 2 Miroménil. Donc voilà, on jouera à 21h. Voilà, on sera au QG Oberkampf, on joue à 21h jusqu'à 21h40. Donc ceux qui regardent, ceux qui veulent venir, avec les bienvenus, c'est gratuit. Ah, ça aurait été vraiment avec plaisir, mais je crois que ce jour-là, je suis au Stade de France. Ouais, c'est une promo. Ouais, mais on s'en fout, c'est une promo. On va pas faire ça. Je vais voir le 15 de France contre l'Angleterre. Donc tu m'excuseras. Désolé, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que tu es le chanteur de ton groupe. Aussi, c'est ça qu'on peut dire. Oui, on a des vidéos, oui, ça c'est. Nous avons le chanteur avec nous. Le Selling for Tomorrow. Oui. Et que aussi, on peut dire. C'est moi la ouais, on peut ajouter ta page YouTube où tu peux voir tes petits clips avec ton description. Yes, je ferai le taf, t'inquiète. Et toi, Monsieur Fabien, au niveau de YouTube, mais dis pas le boulot, tu mets en description. Clip de Selling for Tomorrow. Non, moi mes vidéos, je continue toujours mes petites vidéos comme ça, par-ci par-là. Donc, faut dire d'ailleurs que je commence déjà, c'est à finir le jeu actuel là que je suis en train de faire là, donc Prison Simulator. Donc, ce serait peut-être temps que je le finisse. Et j'ai déjà donné des explications dans la partie 5. Et puis du coup, moi on va continuer dans le petit voyage ça sera bientôt les meilleures séries au monde ou pas. On va continuer dans le DC Universe et le Marvel Universe. Et puis bien sûr, les sorties de la semaine, comme d'habitude, des petites films et des petites séries que j'ai vues et des séries d'animation. J'en ai vu pas mal, donc j'espère en faire une très très bientôt. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, chers amis. Et on se retrouve très bientôt.
Il y a aussi un truc qu'on peut dire, nous avons la sortie le mercredi 16 mars de Jujutsu no Kaisen 0 aussi, qui est un film qui va déchirer sa maman et qu'on va essayer de faire une petite vidéo dessus très bientôt. Très bientôt, promis juré. Bon voilà, surtout les gars.